Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à tomber amoureux de personnes pour lesquelles j'étais certain le sentiment n'était pas réciproque. Et souvent, j'écrivais des lettres d'amour que je n'envoyais jamais. Et en relisant ces lettres, je me suis rendu compte d'à quel point elles étaient froides et analytiques. C'est presque comme si j'essayais de rationaliser l'irrationnel. Je pense qu'en fait, j'avais peur de transmettre la pleine intensité de mes émotions et de faire peur à la destinatrice de ces lettres. Il y a aussi un double face à l'amour où il peut à la fois nous rendre très généreux, très tendres, mais aussi, surtout quand on est frustré, on peut devenir très petit, très méchant, très cruel quand on est amoureux. Ryan Eno, il évoque cette idée que l'art, l'intérêt qu'il a, c'est justement de nous permettre de lâcher prise, de perdre le contrôle. Au début, ça nous fait peut-être un peu peur, vivant dans cette société où tout doit être comptabilisé, tout doit avoir un chiffre, mais ensuite, quand on a perdu le contrôle, on adore. Je trouve que ça s'applique aussi à l'amour. Et je trouve que les paroles sont insuffisantes. C'est un langage insuffisant. Je trouve, dans mon expérience artistique et amoureuse, le mouvement est un meilleur vocabulaire. Je me souviens de leçons à l'école de théâtre où on faisait des improvisations de mouvements sur le plateau. Et là, il y avait vraiment, on transmettait une histoire d'une interaction entre deux ou plusieurs personnes. Aussi en tant que musicien, quand on y ajoutait les instruments, des improvisations musicales, tout en se mouvant sur scène, là, on commençait vraiment à s'y approcher. Par contre, même ce langage est complètement insuffisant, car l'amour est un sentiment qui doit être vécu pour être compris. Salut Chicha!